Alors, changement du radiateur sur une 106 XSI. Donc alors là, j'ai mis les deux radiateurs l'un à côté de l'autre. Le neuf derrière, le pourri devant. L'idée, c'est de constater qu'ils ont à peu près les mêmes dimensions. Voilà, même dimension. Donc au niveau du bocal, c'est à peu près le même, sauf qu'il sera un peu plus nickel l'autre. Il y avait un petit plastique supplémentaire là sur le radiateur neuf, qui est sympa parce qu'apparemment, au vu de comment il prend cher le radiateur en temps normal, c'est pas plus mal qu'il y ait ça. Du coup, après, en termes de... Bon, là, il y a un petit bouchon. Toujours les mêmes accès pour les fixations. Donc, ouais, là, le système de purge. Bon, il y a une différence que j'ai vue, c'est que là, donc j'ai mon ancien capteur qui permet d'avoir la température, je pense, de l'eau. Alors que ici, j'ai carrément un bouchon. Donc, je pense que je pourrais le changer et mettre la sonde. En bas, j'ai un autre système de purge, j'ai l'impression. Alors que sur l'ancien, j'avais rien. Ce qui est un peu bizarre quand même. Ou soit il y avait un truc là, je sais pas. Je vais mettre un peu de lumière pour voir. Oui, il y avait un pseudo quelque chose, mais qui a disparu en fait. Donc voilà. Après, on a bien les pattes de fixation pour le ventilateur moteur. Enfin, le ventilateur de radiateur. Donc là, il y avait deux fixations, là, deux petites vis qui viennent là et là. Et le radiateur, enfin le ventilateur qui se bloque là-dedans. Sur l'autre, j'ai pas encore regardé comment c'était fait. C'est le même système, donc oui, on est bien sur le même radiateur. Écoutez, pour moi, ça va. Donc maintenant, on va voir pour le montage. Alors donc là, dans un premier temps, je viens récupérer le bouchon pour mettre la vraie sonde. C'est du H12, je pense, hein. Et du coup, je viens repositionner l'ancienne sonde de température, je pense que c'est la sonde de température en bleu comme ça, de l'ancien radiateur. Donc je viens de positionner en espérant que ce soit la bonne. Alors là, il faut surtout pas la faire tomber sur le radiateur et faire une fausse manip. Voilà, là je fais en sorte que si elle tombe, vu que je fais tout à une main, au moins ça tombe pas sur les ailettes. Voilà. Donc là on est bien. On va le serrer un tout petit peu parce qu'il faut qu'il soit quand même, comment ça se dit, pas unifugé. Il faut qu'il soit pas hydrophobe, étanche. Voilà, étanche parce que là il y aura de l'eau. Donc du coup on va venir le serrer avec une petite clé. Voilà, toujours pareil, hein. On fait attention de ne pas laisser tomber la clé sur le radiateur. Alors là elle s'ouvre, ouais elle s'ouvre. Voilà, je vais venir le serrer. Hop. Hop. Voilà, ça sert à rien de trop serrer. Et on verra s'il y a besoin de plus avec le radiateur en marche, si ça fuit ou quoi que ce soit. Déjà là, c'est pas mal. Ok, maintenant, on va venir repositionner le radiateur. Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai un CV dans la bouffe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, c'est que ma traverse, elle est pas bien maintenue. C'est fait exprès, c'est pour pouvoir avoir du jeu pour faire passer le radiateur. Donc en fait, là, je vais pouvoir passer. Je fais très attention de ne rien toucher parce qu'il ne faut pas que je plie les ailettes. Voilà. Je passe. Ah, attendez, j'ai oublié un petit bouchon. J'ai oublié ce bouchon-là. Alors, vaut mieux enlever les bouchons direct pendant que vous avez de l'accessibilité parce qu'après, ça devient chiant si c'est un peu plus galère à enlever. Là, celui-là, déjà, il me casse les couilles là. Je sais pas s'il se dévisse, s'il faut tirer dessus. Il y en a un autre ici. Ah, ok. Allez, on reprend. La seule chose qui est un peu gênante là, c'est les durites. Les durites, elles ont tendance à venir devant. Ça gêne. Voilà, donc là, je prends la durite, je la pousse. Je le place. On fait vraiment en sorte de ne rien toucher. J'ai le câble du capot là, de l'ouverture capot qui me casse la tête. Voilà, après le but, ça va être de pouvoir mettre les petits tétons directement. Putain, le caoutchouc il est rentré, le con. Je vous le montre. Une merde le truc. Il y a mon caoutchouc qui est en train de se faire la malle là. Alors que normalement il est censé être comme ça. Voilà.
il est en train de se faire la malle. J'ai appuyé un peu. Oh putain, il rentre tout doucement. Il va rentrer tout seul là, le salaud. Il va vraiment le faire là? Ok, donc là j'ai réussi à le faire rentrer. J'ai réussi à récupérer mon plastique avec une pince en venant le réextraire avec une pince. Là je l'ai repris, paf, je l'ai retiré, du coup j'ai pu le récupérer. Donc maintenant tout est bien enclenché. Le radiateur n'a pas eu de problème de frappe ou quoi que ce soit. J'ai pu réenquiller directement dans la durite. Hop, et maintenant donc du coup je vais ramener son collier, le serrer. Pareil aussi pour cette durite là. Voilà, la ramener, la serrer. Et surtout mettre les fixations qui viennent ici là. Les petites broches, alors c'est ces broches là, ça, tac. Donc on va venir les repositionner. Alors voilà, après la deuxième étape, ça va être de rentrer ces espèces de trucs là. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est d'abord de faire coïncider cette chose là dans les encoches. Donc voilà, et ensuite après de régler avec cette chose là qui se tire vers l'arrière pour pouvoir la rentrer directement dans les petits plugs là. Donc ça se fait en deux temps. Donc voilà, et positionnez bien les deux avant parce que sinon vous allez arriver à des stades où voilà, ça va être un peu branlant comme ça là. Comme le mien là, hop. Il n'est pas très en face des trous, mais c'est parce que je l'avais pas déjà mis. Et du coup je me retrouve un peu à le faire après et c'est un peu la merde. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à... Putain il est loin. Et merde, il est trop loin. J'espère que ça va quand même se monter ça.